Voilà, donc moi c'est Ibrahim Diakhaté, voilà, jeune entrepreneur sénégalais. Voilà, donc j'ai fait mes études ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et après, ma troisième année, donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je dirais tout simplement persévérance. Voilà, parce que ça a toujours été comme ça. Voilà, donc tout ce qui a été fait aujourd'hui a été fait par le biais de la persévérance. Donc, Parcelles, tout le monde connaît que c'est la banlieue, donc forcément, donc, le fait d'être voilà, courageux, hein, et aussi d'être doté de vertus, et aussi beaucoup d'engagement. Voilà, donc, et, vraiment donc, beaucoup de vision donc, par rapport à la réussite. Donc ça, je pense, tais-toi. Hein, tais-toi. Donc j'ai su comprendre que pour réussir dans la vie, clairement, il ne s'agit pas que d'une seule main, mais nous-mêmes, donc Dieu nous a donné deux mains déjà. Donc clairement, donc, pour aller beaucoup plus vite donc, dans sa mission, clairement, donc Dieu nous met en réseau avec d'autres personnes qui ont d'autres qualités, donc, qui viennent s'ajouter à ce que tu as. Voilà, donc raison pour laquelle tout ce que je fais, j'implique donc les gens qui sont capables, qui ont de la compétence. Et après, donc, je pense avec le cumul des savoirs, des compétences, clairement, facilement, donc on pourra accéder donc à une réussite. Pour le déclic, donc je vais dire c'est après mon bac. Voilà, donc après mon bac, en intégrant l'université, en faisant face à cette Sénégal en miniature, donc j'ai dû découvrir beaucoup de personnalités donc, par rapport aux étudiants que je croisais. Et à partir de là, je me suis dit que dans la vie, donc, il faudrait s'imposer hein, pour pouvoir réaliser quelque chose. Hein. Et là, du coup, je me suis dit, quel que soit ce que j'ai en face, il faut que j'apprenne à encaisser donc, et aussi à aller de l'avant, quel que soit donc, ce qui m'arrive, et me dire que la réussite est au bout donc, de l'effort. Donc il me faut beaucoup d'efforts et beaucoup de courage donc, pour pouvoir réussir déjà dans un premier temps dans mes études, mais aussi dans ma vie future professionnelle. Voilà, donc à ma troisième année, donc j'ai eu l'idée déjà dans un premier temps de pouvoir connecter donc, différents systèmes de transfert d'argent voilà, en tant qu'étudiant scientifique, comme je faisais maths, physique et informatique. Donc j'en ai parlé à Moustapha Gakou, on était tous deux étudiants, qui était mon ami à l'époque, et automatiquement il a embrassé donc l'idée, et de là donc est né un amour vraiment donc fort et une vision tout à fait nette de ce qui, Inch'Allah, donc que l'on projette dans le futur, c'est de connecter la finance mondiale. Et à partir de là, donc, les choses sont commencées en tout cas. Oui, ça aussi, c'est une passion hein, de longue date, depuis tout petit. J'aimais écrire, dessiner. Voilà, donc je pense, étant un jeune lycéen, bien que en série S, donc j'aimais beaucoup la littérature. Voilà, donc surtout quand j'ai découvert en seconde donc, la littérature française avec les poètes français, donc ça m'a beaucoup vraiment inspiré. Et de là, donc j'ai pu un peu feuilleter hein, le monde de la littérature, et ce qui m'a poussé après donc vraiment donc créer un ouvrage poétique hein, où clairement donc se célèbre l'homme, l'humanité. Hein. Donc je pense ça aussi ça fait partie donc de l'autre moi. Voilà, donc c'est juste une passion voilà, qui se nourrissait en moi depuis tout petit
et que j'ai réalisé à travers donc cette œuvre, Les Roses de la vie. Oui, donc l'impact dans un premier temps, c'est de savoir que ce qu'on fait, peut-être nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous rendre compte dans un premier temps de ce que sera, hein, donc ce qu'on est en train de réaliser. Voilà, donc, parce que je l'ai réalisé en étant très jeune. Et après, donc, la portée que ça a pris, cela veut dire que les roses ont été publiées à Paris, voilà, donc, et aussi intégré à la Bibliothèque nationale de France. Alors là, ça a créé quelque chose en moi pour me dire que ce qui est possible en réalité, ce n'est pas ce qui est devant nous, mais ce qui est possible, c'est nous-mêmes qui le rend possible. Voilà. Donc, tout est un état d'esprit. Et à partir de là, je me suis dit qu'il n'y a plus de limites. Oui, déjà dans un premier temps, c'est à partir de l'écriture que j'ai pu écrire, avoir le ton de l'expression pour pouvoir bien décrire mes projets. Les projets tels que Djoko, que vous voyez là. Donc l'écriture, à travers l'écriture, clairement, j'ai pu pouvoir concevoir de manière très lucide et claire les mots que j'appréhendais dans ma tête, les idées que j'avais, pour pouvoir les paragrapher. Donc, tout ça, donc c'est parce que j'avais déjà donc en moi la culture vraiment donc de l'écriture, et ça m'a facilité aujourd'hui le fait de pouvoir écrire par exemple un cahier de charge pour un développeur. Voilà, donc clairement. Maintenant, par rapport à l'association aussi, l'esprit de groupe, ça m'aide beaucoup parce que c'est à partir de là aussi qu'aujourd'hui l'équipe de Djoko, donc on sent donc un esprit vraiment familial. Et tout ça, donc, ça a été créé à l'avance, donc, à travers donc, les associations que j'ai créées. Donc, j'ai gagné en cela une personnalité qui acceptait la vie commune, voilà, entre les gens. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Oui, clairement. Dans un premier temps, donc, comme on est en Afrique, c'est difficile donc, de poser un projet qui puisse vraiment donc, atteindre le bout. Voilà, donc, parce qu'il y a différentes réalités. Donc déjà, dans un premier temps, le fait qu'on puisse, dès le début, quand on lançait donc, vraiment l'idée, on nous disait que c'est tout à fait impossible de pouvoir connecter deux concurrents. Donc autant il y avait Wari et Orange Money. Donc quand on en parlait, donc on nous disait que c'est impossible, c'est pas possible à faire. Voilà. Mais nous, aussi notre âge, donc les gens, quand ils nous regardaient, ils se disaient, mais ces deux jeunes-là, comment donc, ils pensent donc, connecter donc, ces deux géants de la finance. Et nous, ce qui nous animait dans notre intérieur, c'est tout simplement d'avoir donc cette conviction de pouvoir, et aussi d'avoir cette aptitude en nous, de pouvoir réaliser donc, ce projet. Et je pense, après peut-être le fait qu'on nous disait que c'est impossible, c'est ça même qui nous galvanisait en fait. Parce que nous aimions les challenges en étant jeunes, avant ayant le champ chaud, clairement. Donc nous nous disons que comme tout le monde dit que c'est impossible, nous allons le faire. Nous allons le faire. Et après, donc peut-être ce qui nous a un peu retardé, c'est le fait de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir commencer. Mais ça n'a pas été tout à fait un problème. Donc, je pense qu'après quelques années, on a pu ramasser quelques fonds. Le plus gros du travail était tout simplement la recherche et les compétences qu'il fallait donc, pour pouvoir le réaliser. Donc ça nous a mis 7 ans, entre 2017, l'année où on a énoncé l'idée, et 2023, l'année où on a lancé le projet. Oui, donc je pense que c'est tout à fait évident. Donc l'application Djoko, ça permet facilement de pouvoir récupérer son argent à partir donc, de n'importe quel réseau donc, de transfert d'argent. Donc clairement, la plupart des gens, ils mettent leur argent sur le réseau auquel ils sont habitués. Donc d'aucuns sont habitués de Orange Money, d'autres de Wave. Maintenant, des fois, donc, il y a le point, l'autre point donc, qui est plus proche. Voilà, donc si vous avez Djoko
sur votre téléphone. Donc facilement, vous faites balancer donc, sur l'autre système de transfert et vous récupérez. Donc pour le commerçant aussi, l'impact, c'est le fait que son client il pourra payer donc qu'importe le réseau avec lequel donc, il a, donc le wallet qu'il a. Donc s'il a Orange Money, il lui dit de télécharger Djoko et de balancer. Donc si le commerçant, donc, dans son utilisation, c'est Wave, donc il lui dit de balancer l'argent sur Wave. Donc si dans son utilisation, c'est Orange Money, il lui dit pareil. Voilà, donc ça facilite en tout cas hein, les transferts de fonds, tout simplement. Donc je pense que ça a été en 2022, voilà, donc quand on était même dans la phase test, bien, je dirais en début 2023 peut-être, voilà, quand on avait carrément lancé, et à un moment donné, donc notre partenaire phare donc, nous avait bloqué donc, les comptes, voilà, tout simplement parce qu'il avait derrière l'idée de lancer leur propre système d'interopérabilité. Voilà, malheureusement, on est en Afrique. Voilà, c'est comme ça. C'est comme, on dirait qu'une zingue, où c'est la loi du plus fort qui domine. Donc, ils étaient plus forts que nous et tout. Donc, ils se sont dit, si ces jeunes-là peuvent lancer ce système d'interopérabilité, pourquoi pas nous? Nous sommes déjà donc, un géant donc, dans les finances. Donc, nous allons le faire. Ils ont lancé leur propre système, ils ont bloqué notre application pendant un mois. Donc, nous sommes restés comme ça. Et après, donc, on s'est rabattu sur PayDunia, la maison PayDunia, donc avec laquelle on a fait un partenariat depuis juin 2023. Et là, ça nous a même ouvert les portes de l'Afrique, parce que grâce à PayDunia, Djoko est au Mali, au Bénin, au Burkina, au Togo. Voilà, donc, et je pense que les choses se sont faites d'une manière à ce que donc, ça nous est profitable. Donc, je pense que c'est important, donc, tout simplement, de voir les problèmes sociétals et de voir clairement donc, ce qui peut booster, en tout cas, donc, au niveau société, donc, par rapport aux jeunes, et par rapport aussi à la configuration donc, de ce qui se passe sur le marché, voilà, donc, ce qui se passe au plan environnemental, de pouvoir créer donc, des solutions donc, par rapport donc, aux différents problèmes qui existent. Voilà. Donc nous, clairement, Djoko, ce pourquoi on travaille, c'est tout simplement de voir les différents donc, besoins des populations, donc de la société, et d'apporter des solutions. Et là, donc, nous avions vu un problème donc, sur le côté des transferts d'argent, et là, nous avons proposé la solution Djoko. Donc au niveau aussi de l'entreprise, clairement, donc, nous avions repéré le problème des paiements de salaire. Voilà, et nous avons aussi créé donc, une autre plateforme pour les entreprises qui s'appelle Djoko Pro. Et je pense à l'état actuel des choses, donc le digital est quelque chose qu'on ne peut pas éviter donc, dans l'évolution de l'humanité. Voilà, donc je pense que l'intelligence est en perpétuelle croissance. Donc, les gens sont beaucoup plus intelligents, en tout cas, aujourd'hui qu'hier. Donc, il faut s'adapter par rapport à ce qui est d'actualité dans le monde entier. Et je pense aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA, donc dans le domaine du digital, il faudrait s'investir encore plus. Voilà, donc, et créer et aussi s'aligner par rapport à ce qui se passe à l'international. Parce que clairement, chaque jour, il y a des innovations qui sortent d'un peu partout de chaque pays. Donc aussi, nous, Sénégalais, donc, nous devons nous adapter et faire davantage, donc, et se pencher sur des problématiques d'ordre digital, voilà, donc financier et tout, donc, pour pouvoir vraiment donc, apporter des solutions qui ne sont pas d'ordre national, mais aussi d'ordre international. Voilà, donc notre vision, clairement, c'est de connecter la finance mondiale. Maintenant, je ne dirais pas que ce sera fait dans 5 ans, mais clairement, dans 5 ans, Djoko ça va être la première société d'interopérabilité en Afrique. Donc ça, pour ça, nous avons une ferme conviction là-dessus.
une vision assez claire et aussi nous avons posé des actes et des plans voilà, suffisants pour atteindre voilà, donc, cet objectif. Je suis en cours de création donc, des sociétés donc, qui soient différentes donc, de la finance. Donc, je pense qu'il y a des sociétés qui sont en cours de lancement dans le domaine du transport. Voilà, et dans le domaine aussi des réseaux sociaux. Donc, il y a différentes plateformes que je suis en train de monter. Hein, tout ça donc, pour animer la société, hein, faire que vraiment donc, les gens puissent jouir de leur environnement donc, et créer donc, une connexion entre les gens et aussi un amour donc, à travers différentes plateformes comme l'a fait Facebook, hein, comme l'a fait Instagram. Hein, voilà, donc à travers Facebook, le monde s'est connecté et dans le même sillage aussi, donc il y a d'autres plateformes hein, qui sont différentes de Joko, bien que Joko aussi ça connecte, ça rassemble, parce que ça permet aujourd'hui à quelqu'un qui est de Orange Money de pouvoir transférer à un autre client de Wave. Donc ça c'est une connexion. Voilà, donc en dehors de Joko, clairement, donc il y a différentes sociétés hein, qui sont en marche de création. Voilà, donc le premier message, c'est tout simplement d'aller se procurer de la discipline. Dans un premier temps, c'est important parce qu'une compétence sans discipline, en réalité, n'est comme on dit, savoir sans conscience n'est qu'une de l'âme. C'est la même chose en fait. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir poser un projet et le réaliser à bon terme, il faut donc s'alimenter de discipline en étant jeune, hein, mais aussi beaucoup de courage hein, et de patience, beaucoup d'abnégation, de volonté. Donc, et aussi s'engager sur ce auquel donc, on aime. Voilà, on a un grand cœur. Mais le plus important, c'est ces deux facteurs. Le fait donc d'avoir toutes les connaissances requises par rapport au projet pour lequel vous comptez réaliser. Donc, si vous n'en avez pas, allez faire des recherches dans un premier temps. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce qu'il y a le côté personnel. Le côté personnel, c'est vraiment de s'éduquer, hein, vraiment de s'alimenter de discipline, hein, vraiment envers toute personne, avoir un respect total donc, pour toute personne. Dans un premier temps, il faut s'éduquer soi-même, mais aussi le côté intellectuel. Il faut avoir les compétences, les connaissances pour pouvoir réaliser un projet. Mais après ça aussi, il faudrait vraiment poser des actes. Poser les actes. Hein, faire tout ce qu'il faut pour que le projet soit réalisé. Parce que si on a des connaissances sans vraiment donc, se lever hein, physiquement et faire les actes qu'il faut, rien ne va se faire. Donc ça aussi, c'est très important. Nous l'avions connu dès le début, moi et Moustapha Gakou. On a tout fait. Hein. Donc on n'a rien laissé. Étant jeune, on est allé faire les recherches. Et aussi, on s'est levé. On est allé de porte en porte, de bureau en bureau, voilà, pour présenter le projet. Et Dieu a fait qu'un jour, on a rencontré un certain homme qui s'appelle Abdelaziz. Il nous a conseillé d'ouvrir le capital et permettant à plusieurs personnes de pouvoir investir donc, dans le projet. Et c'est ce qui nous a donné un coup de départ. Je dirais, je remercie tous les Sénégalais hein, donc, qui ont vraiment donc, participé au succès en tout cas de l'application Joko. Merci à vous.